un peu risqué c'était dans le portail, même si c'est pas celui de Yasmine. Moi j'ai entendu sa voix qui nous disait de venir. Tu entends de plus en plus de voix. Toi qui as les oreilles bouchées, et pas que les oreilles. Visite à la maison hantée, t'as foutu un sacré coup. J'ai pas l'habitude de voir des fantômes comme toi. C'était la première fois, maintenant j'y crois. De toute façon, pas besoin de se demander où on est, regarde. Merci de nous avoir envoyé ton portail. Vous m'avez entendu quand je vous ai appelé? Oui. Non. Elle a les oreilles bouchées depuis la visite avec la maison hantée. T'as eu peur, hein. Mais maintenant j'y crois en fantôme. Oh non, j'aurais pas dû les invoquer. Ils vont me retrouver. Si, on a eu peur. Mais En plus, regarde, on est à Paris. il n'y a pas de fantôme ici. Vrai? Tu en vois pas, Lola? Oui, non, mais non. Il y en a nettement moins ici. Enfin, pas beaucoup, mais ils se reposent. Est-ce qu'elle est de retour? Tina, elle est où? Elle est partie dans une grotte à la recherche de ses ancêtres néandertals. On est tous des hommes de Cro-Magnon. Elle nous a pas suivis. Elle voulait poursuivre ses recherches en Bretagne à propos de ses pouvoirs. Toi, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suivais la trace de Lucie, elle a disparu. À Iparou. Donc il a retrouvé son flair. Oui, il est en pleine forme. Et Harry, il est où? On l'a perdu dans le portail. Vous ramenez pas Harry et vous perdez Tina? Tina, elle a voulu rester, mais Harry, je sais pas. Dis Yasmine, t'as pas eu un problème de sauvetement en sortant de la maison hantée? Non, je crois pas. Pourquoi tu me demandes ça? Rien, pour une histoire de crabe. J'avais juste très envie de faire pipi dans la maison hantée. C'est drôle parce que moi aussi. Moi aussi, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Mais Harry s'est soulagé devant le mur, devant moi. Totalement incorrect pour les anciens habitants de la maison. Qui ça? Bah, tu sais, les fans, ouais. Ah oui, les Alors Lucie, elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie en vacances avec son chéri à côté de la Tour Eiffel. Elle est malade. Elle pouvait prévenir tout le monde, non? Elle m'a quand même raconté qu'elle s'est fait poursuivre par un squelette à côté de la maison hantée. Un squelette? Mais non, Lisa, t'inquiète pas, c'est rien. Elle a réussi à s'enfuir. C'est sûr qu'un squelette, ça court pas vite. Un squelette? Oh là là, mais arrête de flipper. J'ai pas dit squelette, Lisa. Un squelette? Non mais... oh, Moi non plus, j'ai pas dit squelette, j'ai dit coquillette. oui, voilà, elle a dit coquillette. On a toutes dit coquillette. Hey, me prenez pas pour une conne, hein? Il y a des histoires de squelettes et de fantômes là. T'inquiète pas, Lisa, tu vas passer une bonne nuit, te reposer, sans histoire de fantômes, ni de... ouais. Et Harry et Tina? On les cherchera demain. Ils doivent être au chaud. Bon, je pense que nous aussi, on va se mettre au chaud parce que ça caille ici. C'est le nord. C'est normal qu'il fait froid. C'est le nord. Merde. C'est le schnorr! Je vous jure, il y a deux types avec des sales têtes qui m'ont cherché des poux. Mais croyez-moi, moi je me suis pas laissé faire. Hein. Du coup, il y a le petit, il était un peu plus... tiens, fais le petit, Tina. Il était un peu plus grand que moi, il avait un couteau, fais le couteau comme ça. Du coup, je l'ai pris comme ça et après je lui ai mis un coup de boule. Il y avait le plus grand, t'as fait le grand, t'es grand toi. Moi. Du coup, il est venu comme ça derrière moi et il a voulu m'étrangler. Mais étrangle, je suis pas le sucre. Et du coup, je lui ai mis un coup de poing comme ça. J'ai fini un coup de pied, un coup de poing. Vous voyez, à moi, on m'emmerde pas. Non mais c'est incroyable toute cette violence, on est d'accord? Ouais, c'est incroyable. Bah, vous aussi, vous vous êtes fait agresser alors? Ouais. Comme moi? Non? Par toi? Ouais. Ah moi? Un peu, ouais. Ah, ça manque pas des sales types.
Oh mais deux sales types, un petit et un grand. Un petit et un grand? L'envoûteur et le caméléon? Quel caméléon, quel envoûteur, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y avait une dame avec une blouse blanche, genre DDM, où il y avait le gars en squelette, ou le mérou avec la tête de poisson? Non, il n'y avait pas de fille avec un masque ou un poisson volant. Non mais t'es sûr que tu m'as écouté là? Oui, je t'ai écouté, mais j'essaye de raccrocher ton histoire avec la nôtre, enfin ceux qu'on a vécu. Du coup, tes deux types, ça me dit rien. Mais attends, c'est peut-être eux qui sont à l'origine de toutes ces disparitions là? Ou peut-être pas, c'est encore d'autres affreux. Ça y est, t'as fini? De base, on est là pour moi. Hein? Ouais, bah, ça va, on va y venir à toi. Bon. Oui, pardon, parce que de base, on vient pour mon frère. Mathéo, je m'appelle. Oui, parce que Mathéo, figurez-vous... Oh, mais laisse-moi parler, vraiment. Tu t'accapares tout le temps de toutes les conversations. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte? Tu parles, mais tu t'arrêtes jamais, vraiment. Laisse-moi parler. Ah, vas-y. Je voudrais devenir un human hero. T'as des pouvoirs? Ah oui, c'est des pouvoirs, il en a. Ils sont à mourir de rire d'ailleurs, tiens, montre. Ça y est, je suis touchée. Tu seras mes parents. Ah, mais ça va, tu vas pas nous jouer le grand acte 3 là. Les pouvoirs de mon frère, ils sont inoffensifs. Oui, mes lasers sont très impressionnants, mais ils ne sont pas mortels. Enfin, laser, c'est plutôt une grosse lumière aveuglante. Hein. Quand on était petit, je l'appelais la veilleuse. Parce que dans la chambre, il éclairait tout. Bah si, tu te rappelles, t'éclairais tout. Bon, heureusement, parce qu'on partageait la même chambre. Mais heureusement, après, ado, j'ai eu ma propre chambre et donc il m'embêtait plus avec ces lumières. Heureusement. Mais quel culot, vraiment. Tu veux qu'on parle de toi? Quoi? Tu sais, quand on t'appelait la sniffeuse. La sniffeuse, n'importe quoi. Sniff tout, vraiment. C'est une toxico? Oui, c'est une toxico, vraiment. Non, mais c'est juste que quand j'ai découvert mes pouvoirs, j'expérimentais tout et donc je reniflais tout, c'est tout. T'as des pouvoirs? Oui, peut-être, mais on n'est pas là pour elle, on est là pour moi. Alors, désolé si je t'ai tiré juste il y a quelques minutes avec des rayons laser, mais je me contrôle pas, vraiment. Ça m'est arrivé l'autre jour dans la rue et j'arrive pas à me contrôler, vraiment. Voilà, tu comprends? Tu veux devenir un human heroes? Non, mais ils sont même pas laser ces rayons. Hein. Mais arrête de te moquer de mes pouvoirs, ça reste tout de même des pouvoirs, hein. Oh, mais t'inquiète pas, ils sont pas arrivés à maturité, ils trouveront peut-être leur utilité un jour. Hein? Ma petite veilleuse. Mais arrête Quand tu vas nous servir, mais mieux vaut que tu sois avec nous que contre nous. C'est quoi ton pouvoir déjà? Maxisens. J'ai pas compris. Bah, c'est les 5 sens très développés. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Mais ça, c'est pas des pouvoirs, c'est ridicule. Les miens, c'est des pouvoirs. N'importe quoi. Tu peux entendre les conversations loin? Oui, jusqu'à une certaine distance, ouais. Et tu peux voir à travers les murs? Non mais je suis pas Superman. Oui, je vois bien plus loin que la normale, mais pas à travers les choses. Mais par contre, j'ai l'odorat qui est très développé. Du coup, bah, je peux suivre quelqu'un à la trace. Et on a déjà un chien? Un lycanthrope? Non, nous on a Hyparou. C'est un human heroes à temps partiel. T'as l'ouïe fine et t'as la vue perçante. Est-ce que c'est vraiment un pouvoir? J'ai l'ouïe très fine, oui, et la vue exceptionnelle, mais pas transperçante. Après, je sais pas si c'est des super pouvoirs, mais en tout cas, mes sens sont beaucoup plus développés que la moyenne. Ok, ça peut nous aider, tes pouvoirs. En plus, t'as l'air de te démerder dans les bagarres. Ça raconte pas, hein. Je peux vous dire qu'on m'emmerdait pas à la récré. Ok, bienvenue dans l'équipe. Tu l'as vu? Viens, on va faire ça. Bonjour les Icali. Bonjour fidèle. Ah, toujours fidèle quand on m'appelle. Tu as l'air de bien te porter. Qu'est-ce que tu veux? La retraite, c'est pas pour nous. Moi, j'ai besoin d'action. Et comment va ta fille? Ah, m'en parle pas, toujours avec les puissances de l'argent. Où il est le temps où elle était sur mes épaules en manifestation?
grand désespoir de sa mère. Hein. Que veux-tu, ma fille a mal tourné. Heureusement, il y a les petits-enfants. Charlie a l'air bien, hein. Elle a la tête sur les épaules. Et ton petit-fils? Il est jeune, il est attiré par les filles. Sa mère le couve un peu trop, mais j'ai confiance pour qu'il prenne un peu le relais. Mais il ne veut pas déplaire à sa mère, alors il a sa façon d'être. Et ta petite fille Marguerite? Elle a repris le flambeau. Elle est activiste comme mamie. On n'en parle pas, des fois elle me fait peur. Et tu sais qu'elle a reçu des menaces. Et nous aussi, on a pris des risques en son temps. Oui, en son temps. En ce moment, elle est en interview avec un youtubeur, Benny. En tous les cas, moi, je ne suis pas sur Internet. Mais j'ai entendu parler par Mathéo qui m'a mis des vidéos. Benny, c'est surtout les jeunes qui le connaissent. Il fait des vidéos qui sont parfois drôles, d'autres fois pertinentes. Sauf quand il parle d'extraterrestres, de super-héros. Des super-héros, tous les gens en voient dans les rues, c'est une mode. S'il y en avait vraiment, ça se saurait. Ouais, mais c'est ce qu'on raconte. Ça se saurait. Il ne faut pas attendre que les super-héros nous sauvent. Il faut qu'ils sortent de leur torpeur, ces jeunes. Ah bah dis donc, là on est mal barré. Hein. Toi qui dis ça, Malizie qu'a dit? Ah, tout comme toi, je fatigue par l'absence de convergence commune. Maintenant, ce qui compte, ce sont les intérêts particuliers. Ah, presque toujours, tout ce monde me désespère. J'espère qu'il y aura de l'action. Je repense au passé, si glorieux que nous avons vécu. Tu veux de l'action? Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Ça partit comme en 14, disons comme en 36. Ah, comme en 36, les avancées que nous ont laissées nos parents s'évaporent dans l'indifférence générale. Nous de poursuivre le combat. Et pour nous, et pour eux. Je repense aux actions passées. Qu'est-ce que tu as à proposer? Ce que je vais te dire doit rester strictement confidentiel, fidèle. Tu peux faire confiance à ton fidèle. J'ai été contacté par un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte? Oui, un lanceur d'alerte, c'est... Un lanceur d'alerte, je sais ce que c'est, mais pourquoi il t'aurait contacté, toi? Il a vu un nouveau article qui datait de 1971. Ça ne nous rajeunit pas. On n'en parle pas. Il m'a parlé de toi aussi, chef. Et il a quelque chose d'explosif à dévoiler. Il est apeuré et il donne des informations au compte-gouttes. Je crois qu'il est en train de les tester pour savoir si on peut lui venir en aide. Il faut que tu m'en dises plus. Approche. C'est explosif. Tout n'est pas ce qui paraît être. Tant d'amateurisme et pourtant ils arrivent à être des grains de sable défavorables dans des rouages bien huilés. Vous parlez de moi? Vous n'avez pas été satisfait de mon dernier travail? Si, c'était bien. Vous n'êtes pas le seul à occuper mon esprit. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous voulez m'en parler? Encore une tentative maladroite pour en savoir plus? Il vaut mieux pas en savoir trop. Ça pourrait vous mettre dans une situation inconfortable et dangereuse. Je ne préfère pas être dans les situations inconfortables et encore moins dans celles qui sont dangereuses. Alors tenez-vous-en à suivre mes instructions sans savoir pourquoi je vous demande de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déclencher un incendie? Qui d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi faire. Pas de dégâts majeurs, pas de victimes. Pour en venir où? Exactement là où je le souhaite. Non, cette fois-ci pas d'incendie. Je veux que vous dispersiez des indices. Vous voulez aider quelqu'un? Faire une enquête? Aider d'une certaine façon. Nous avons des fouineurs qu'il vaut mieux aiguiller vers ce que l'on veut qu'ils découvrent
plutôt qu'ils trouvent eux-mêmes des informations inappropriées. Vous parlez en énigme. Vous voulez mener un jeu? Si l'on veut gagner la partie, il vaut mieux avoir toujours un coup d'avance. Et mon pouvoir, vous pouvez m'en donner pour cette mission? Plus tard, après l'avoir menée à bien. Vous êtes dur en affaires. Au revoir, Fana. Bon bah ça y est, Fana est retournée chez elle. Enfin, elle n'était pas amenée à rester, elle n'était que stagiaire. De toute façon, elle était pas bien dans notre monde. Et il était trop différent du sien. Tu es sûr de toi? Tu l'as réexpédié dans son monde? Enfin oui, je crois. Ton portail n'est pas livré avec un GPS? Non, c'était une option. Bon voyage et ne reviens pas. Merde! J'ai oublié de lui dire de tourner à gauche. Comment ça, c'est pas toujours tout droit? Non, c'est pas toujours tout droit. Si tu lui donnes pas toutes les consignes aussi... J'aimerais bien vous y voir. C'est pas simple de gérer les portails. Merde. C'est lui qui me prend le chou. C'est sûr, t'es plus ponctuel que les transports en commun. Oui, elle n'est pas souvent en grève. Vous êtes bien content que je vous emmène en mission? Ça manque un peu de confort. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Regardez, Fana nous fait un signe. À gauche! Oh, doucement, respecte mes oreilles. Pardon. Elle n'entend plus rien à cette distance. À gauche! Tu tournes à gauche! Mais on ne la À voit gauche! plus. Tais-toi. À gauche! Tu tournes à gauche! Alors je ferme le portail et vous me payez un coup, hein? Hop là. Pourquoi ce sera à nous de payer déjà? Parce que je fais tout le boulot une fois encore, espèce de clochard, va. Une fois encore, c'est de trop. On a tous notre utilité dans l'équipe. C'est juste qu'on compte beaucoup sur toi. Je prendrais bien un cocktail. Ah, moi aussi. Tu vas voir, ça va être encore nous les cochons payeurs. Que veux-tu, elles nous ont à chaque fois. Ça m'a donné soif cette histoire. On se demande ce qui lui donne pas soif. T'as dit? Non, rien, on arrive. Oui, c'est Mathéo. Mais vous êtes où? Sur une autre mission avec la doctoresse masquée. Pourquoi ne me pas avoir emmené? Je sais qu'il faut se séparer pour faire toutes les missions. Mais là, vous m'avez donné Monsieur Mérou. Vraiment, c'est un sacré cadeau. Vraiment, il n'est pas facile. Ma soeur, sinon, tu sais pas où elle est? Ah d'accord, sympa. Ma soeur, elle a des missions cool du type tabasser des DM et tout. Et pendant que moi, je dois tout simplement me charger de l'homme Mérou. Mais vraiment, mais c'est quoi cette injustice, sérieusement? Non, je fais pas mon frère jaloux, mais c'est juste que... mais... Non, je suis pas jaloux, vraiment. J'ai eu une information comme quoi la doctoresse aimait traîner dans ce coin. Qui est ton informateur? J'ai promis de ne pas le dire. La doctoresse masquée. Enfin, on va l'affronter. Ça fait 2 mois que je voulais me la faire. C'est une vraie anguille. Chaque fois, elle s'échappe. Pour une fois qu'elle va pas avec sa bande d'affreux. Bande de minables, je vous ai vu venir. La déployée des docteurs masqués. Enfin, on se rencontre. Ice cream, ça tombe bien, je voulais prélever ton pouvoir. Je ne suis pas prêteuse. Ce n'est pas un prêt. C'est un don forcé. Oh, un jouet, mon petit cousin elle-même. Fais attention, c'est un objet insignifiant. Elle m'a grillé avec. Je ne veux pas vous tuer. Je veux juste un peu de votre peau. Quel beau programme, si on lui mettait une raclée. Alors, tu ris moins. Là, tu mords la poussière. Eh, t'aurais pu prévenir. Et l'effet de surprise alors. Petit aperçu de mon lagère.
les lasers comme dans Star Wars. Ouais, mais sauf que dans Star Wars, ils sont beaucoup plus classe. Tu vois, il est malin, hein. Mais t'étais où? J'étais perdue dans les bois. Oh, elle se prend pour une Wins. Ouais, une Wins de Witch. Je vais goûter à mon pouvoir de la glace. C'est pas passé loin, hein. Elle s'enfuit! Quelle anguille! Allons-y! On va la choper! J'ai pas les bonnes chaussures. Vous deux, vous allez par là, moi par là, et on va la prendre en tenaille. Allez, viens. On les vend. Déconne pas, j'ai déjà été grillé comme ça. Mais interviens, Harry, ils vont se faire mal. Bah, c'est la bonne qui va bien. C'est pas passé loin, hein. Oh, Harry, tu fumes. Arrête, calme-toi, je vais t'aider. Attends, je vais te soulager. Ah, c'est bon, Lisa, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Je soulage. Oh non, la doctoresse c'est parti. Ah, merci, Lisa. Oh, ça sent le cochon grillé. Je dirais plutôt le poulet sauce barbecue. Au fait, je vais pas avoir des séquelles, hein. J'ai un petit moine. Faudra que tu mettes une casquette. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines.
Lovesick 4 days out of 5. Pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return. A wink or a smile would suffice. C'est parti. C'est toi qui as les oreilles bouchées et pas que les oreilles. Oh putain, j'ai refait. Go. C'est toi qui as les oreilles bouchées et pas que les oreilles d'ailleurs. C'est mes... Oh là là. Fort. Oh non. Merde. C'est parti. Grâce à l'aide de l'Iparou. Go. Grâce à l'aide de l'Iparou. Oui, voilà, elle a dit coquillette. On a toutes dit coquillette. Coquillette. J'ai peur. Parce que moi, à chaque fois, j'ai oublié de te dire ah ben ma petite Marguerite. Voilà, d'accord. C'est parti. Pardon. Elle a repris le flambeau. Ce que je vais te dire, fidèle, doit rester strictement confidentiel. Tu m'entends? Tu peux faire confiance à ton fidèle. J'ai été contactée par un lanceur Oui, d'alerte. je sais ce que c'est un lanceur d'alerte. Il faut que tu me laisses finir quand même. Si tu me Je coupes coupe, là. Mais non, mais si tu me coupes avant, ça va pas le faire. On sait même pas ce que je vais dire. C'est parti. Charlie a l'air bien. Il est Elle a la jeune. tête. Non. On recommence, hein. Ouais. Fidèle. Oui. J'ai été contactée par... Ah non, pardon, je rigole. C'est toi qui me connais. Non, mais je vous jure, il y a 2 types avec des sales têtes qui m'ont cherché des poux. Mais croyez-moi, moi je me suis pas laissé faire. Hein. Le gars, il a fait le grand là. Le gars, il est arrivé, je lui ai mis un coup de pied comme ça. L'autre, je lui ai foutu un coup de poing. Et après, je sais plus. Il était un peu plus... Bah, tiens, fais le petit, Tina. Il était un peu plus grand que moi. Il avait un couteau. Fais le couteau comme ça. Du coup, je l'ai pris comme ça. Et après, je lui ai mis un coup de boule. Et après, je sais plus. Et du coup, après, il y avait le plus grand. Mais t'avais fait le grand, toi, t'es grand. Il s'est mis derrière moi comme ça. Il m'a étranglé comme ça. Mais serre plus fort, je suis pas en sucre. D'accord, je te prends. Aïe, non, pas comme ça. Ça y est, t'as fini ou quoi? De base, on est là pour moi. Oui, bon, c'est bon, on va arriver. Blablabla. C'est parti. Vous voulez aider quelqu'un? Faire une enquête? Aider d'une certaine façon. Nous avons des fouineurs qu'il vaut mieux aiguiller vers ce que l'on veut qu'ils découvrent plutôt qu'ils trouvent eux-mêmes des informations inappropriées. Vous parlez en énigme. Bah oui, il vaut mieux avoir toujours un coup d'eau là-dedans si on veut réussir. Et mon pouvoir, vous m'en donnerez pour cette mission? Plus tard. Après l'avoir mené à bien. Pardon. Allez, c'est parti. Merde. J'ai oublié de lui dire... Merde. Ah bah. Allez, vas-y, vénère. Je voudrais bien vous... Ah, si vous voulez. Allez, c'est parti. Alors... voilà. Alors Deux, un, go. Je ne veux pas vous tuer. Je veux juste un peu de votre peau. Un, go. Elle a un pistolet comme Star Wars. Ouais, mais. Un, Eh oh. Folle ou quoi? c'est parti. Ouais, bah c'est bon. Bah voilà, j'ai oublié avec vos conneries. 2, 1, go. Allez-y, étranglez-vous. Débattez-vous. À la limite, on fait genre comme ça. Voilà, la nuit. Quelle bagarre. Bah criez si vous voulez.
Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst, the reply was crude and impolite.